Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et aujourd'hui je vais vous parler de trois fonctions financières très utiles pour calculer des taux d'amortissement. Donc j'ai préparé un petit exemple avec un capital à rembourser de 80 000. Donc vous voyez qu'ici ma cellule s'appelle capital, mon taux annuel est de 5%, vous voyez qu'ici je l'ai appelé taux, et ma durée en mois je l'ai appelé durée, 48. Alors on va déjà calculer la mensualité à rembourser. Pour ça on va utiliser la fonction VPM qui attend comme première valeur le taux de remboursement, donc c'est celui-là. Comme deuxième élément, le nombre de périodes. Donc ici, on va rembourser sur 48 mois. Et comme troisième élément, le capital à rembourser 80 000. Il y a deux autres paramètres qui ne sont pas forcément très utiles dans cette démonstration, qui servent surtout à savoir, le quatrième sert à savoir quelle est la valeur résiduelle que vous voulez avoir. Donc a priori pour nous c'est 0. Si vous ne la mettez pas, c'est la valeur par défaut. Et le type, savoir si vous payez en début ou en fin de mois. Donc c'est pas des petites finesses qui nous intéressent. On va laisser ça comme ça. Et là, vous voyez, ce qui peut être surprenant, c'est qu'on a une mensualité de 4000, tout simplement parce que j'ai fait une petite erreur volontaire, c'est que le taux, ici, il est annuel, alors que ma durée est en mois. Donc, nous, on a des remboursements mensuels à faire, donc le taux qui est annuel, ici, il va falloir le diviser par 12, simplement pour ramener tout ça sur l'unité mois. Donc le taux divisé par 12 pour être sur la même unité que la durée. Si vous faisiez des remboursements annuels, donc là on aurait duré 4, et donc le taux ici, il faudrait pas le durée 2, pardon. Et donc ici le taux, il ne faudrait pas le toucher. Donc on va bien diviser notre taux par 12, et cette fois-ci on tombe sur une mensualité à 1842,34. Donc on va calculer maintenant, on va faire notre tableau d'amortissement. Le premier reste dû, c'est le capital qui est là. Mon intérêt, pour le calculer, j'ai une fonction qui s'appelle int_per, intérêt par période, qui attend comme premier paramètre mon taux, donc ici on le répète divisé par 12, ma période, c'est ma première période de remboursement, donc il est là, le nombre de périodes 48, et mon montant à rembourser 80 000 euros. Donc j'ai un premier intérêt de 333 à payer. Alors vous voyez que ça peut être gênant, alors je sais que ici, après vous allez avoir des moins de tous les côtés, donc ce qu'on va faire pour éviter ce genre de choses, on va mettre un petit moins ici. Donc on va revenir dans le monde des positifs. Voilà. L'amortissement, c'est l'amortissement de votre capital, ou autrement dit la part du capital que vous allez rembourser dans cette première mensualité. Ça va être calculé avec une fonction qui s'appelle _per, donc qui attend maintenant comme paramètre le taux. Donc le taux il est là. Suivi de la période. Donc on est sur la première période, on a 48 périodes de remboursement, et mon montant remboursé, il est de 80 000 euros. Donc ici toujours, on va mettre un plus. Donc j'ai encore fait une petite erreur ici, vous voyez que ça c'est une erreur que vous ferez souvent. Le taux, il faut bien le diviser par 12. Et on vérifie bien à ce moment-là que mon mensualité, si je fais ça, plus ça, donc là évidemment on va tout remettre en négatif, en positif, je tombe bien sur la même mensualité que ça. Mon reste dû à ce moment là, c'est égal à ça moins la mensualité qui sera là. La mensualité, ça sera le reste dû, ça sera ça moins l'amortissement du capital sur la part du capital que vous avez remboursé sur les 1842 euros. Donc on fera un peu de mise en forme à la fin. Une fois qu'on a fait ça, on va préparer notre tableau. Donc ici, la période, j'ai déjà préparé 1 et 2, donc on va jusqu'à 48. Donc là, vous sélectionnez le 1 et 2, vous déroulez comme ça. On doit être à peu près par là. 43, c'est un peu plus loin. 43, 44, 45, 46, 47, 48, voilà. Ça, ces formules, attendez, quand j'ai travaillé par des noms, je vais faire juste un bête copier-coller. Je vais aller jusqu'en bas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici je trouve 0. Alors vous voyez qu'il y a un petit. C'est intéressant d'ailleurs, il y a un petit souci d'arrondi. Il doit trouver, en fait, je pense que si on lui demande d'afficher des 0 en plus. Bon, voilà. Vous voyez, il y a une petite erreur, donc ça c'est une erreur de la machine. Donc on va revenir sur ça. Donc là vous laissez le 0, c'est pas un problème. Donc voilà, votre tableau d'amortissement il est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, après là vous pouvez mettre en forme ça, vous pouvez mettre en forme d'autres choses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire proprement déjà ça, de bien, quand vous travaillez sur des tableaux d'amortissement, de bien nommer vos cellules. Vous voyez que j'ai gagné un temps fou après en
en les copiant. Et a priori, il n'y a pas vraiment de difficulté une fois que vous connaissez la syntaxe des trois fonctions. Voilà, donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant là. Je vous invite aussi à visiter mon site fboran.info, tout attaché. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.